Dès juillet 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Depuis notre position à l'intérieur du Mali, ici c'est pas Bamako, c'est une autre ville du Mali. C'est depuis cette position que nous suivons les manigances de la jeune française qui essaie de piéger les Nigériens. Piéger les Nigériens en l'utilisant pour piéger les pays de l'AES, ça ne va pas fonctionner, mais pour se piéger les Nigériens lui-même et surtout piéger une bonne partie de l'Afrique subsaharienne. Ces gens veulent de l'Afrique sans des Africains. Ils veulent de tout ce qui se trouve dans le sous-sol africain. Ils se moquent, peu importe combien les Africains vont mourir. C'était des millions lors de la guerre de Biafra. Aujourd'hui au Congo, nous sommes à plus de 5 millions de morts. Dans l'espace AS, nous sommes à des milliers de morts. Au Soudan, on parle de centaines de milliers de morts. Au Soudan du Sud, pareil, des centaines de milliers de morts. Ils se moquent, peu importe. La vie d'un Africain, ça ne compte pas beaucoup pour eux. Au Rwanda, ils avaient fait combien de milliers, de centaines de milliers de morts pour faire, en tout cas, faire main basse sur toutes les ressources de la zone. Ils avaient déjà les ressources, mais le minimum de pourcentage, ça ne les suffisait pas. C'est pourquoi les Nigériens, vous avez constaté quand Donald Trump a dit qu'il va venir, qu'il y avait tel problème, il s'est donné des prétextes. Il dit avoir bombardé. Mais après vérification, nous avons constaté que Donald Trump n'avait pas touché des terroristes au Nigeria. Boko Haram n'a pas été touché. ISWAP n'a pas été touché, comme si ça ne suffisait pas. Un petit de Donald Trump, Emmanuel Macron, lui aussi il revient à la charge. Et le Nigeria cette fois-ci, parce que vous savez, il y a déjà un projet en cours pour avoir à un prix presque insignifiant le gaz du Nigeria à travers le gazotier qui doit passer par le Niger, l'Algérie. Donc l'Algérie qui se voit moteur de ces commerces, l'Algérie qui se voit au centre du business pour le peuple d'Afrique. Le Nigeria n'en a pas fini avec la jeune française. Et on va utiliser le Nigeria. Et référez-vous à la sortie du ministre de la Défense du Nigeria, M. Christopher Moussa. Entre les pays de l'Est et le Nigeria vont collaborer, il faudrait combattre ensemble le terrorisme. Et ici c'était sincère, d'accord. Mais seulement derrière, pour le moment, on voit la main d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs profite largement du pétrole du Nigeria aussi. Il faudrait le dire, c'est très important. Des gens qui n'ont pas de pétrole chez eux, mais qui ont plusieurs raffineries chez eux. Donc ils ont besoin d'avoir des matières premières ici, aller là-bas, les transformer. Donc ils n'ont aucun intérêt de voir l'Afrique s'émanciper, l'Afrique se développer. Et derrière un projet de lutte contre le terrorisme que la jeune française est en train de vouloir amener au Nigeria, se cache véritablement un projet de vouloir déstabiliser les pays de l'Est et le Nigeria lui-même. Parce que la jeune française n'a aucun intérêt à ce que les terroristes soient affaiblis. Qui a amené les terroristes? C'est parce que quand nous avons vu la sortie ratée de Christopher et de l'autre là, de Christophe Goma, le député européen, qui a parlé du terrorisme au Burkina hautement, nous avions répondu, nous avons dit, mais quand vous arrivez au Burkina, Force Sabre, l'armée française, il n'y avait pas de terroristes en territoire burkinabé. Les terroristes sont arrivés à votre présence et ce n'est pas vous qui les avez amenés. Les Nigériens doivent savoir une chose, la jeune française n'a aucunement intérêt à voir les terroristes affaiblis en Afrique. Ils ont besoin de ces terroristes-là pour les utiliser dans le cadre de leur vaste projet de la recolonisation de l'Afrique. Empêcher, faire fuir les investisseurs potentiels qui devaient arriver en Afrique, transformer l'Afrique en un champ de guerre, et derrière, pendant la guerre, n'arrêtent pas leur business. C'était le cas en République centrafricaine avec les diamants. Vous vous souvenez de Bokassa, ce qui s'est passé avec Valéry Giscard d'Estaing. Le seul crime de Bokassa qui pourtant adorait l'impérialisme français, qui appelait De Gaulle papa, qui était prêt à tout lui-même sacré empereur pour imiter Napoléon, un ancêtre des Français. Bokassa, quand il a demandé l'argent du diamant, il a été déposé parce que c'est lui-même qu'il a été renversé 14 ans auparavant. Vous savez, Bokassa avait renversé David Dacko en 1965 et en 1979, la jeune française à travers l'opération Barracuda renverse Bokassa pour ramener David Dacko. On est à peu près dans les mêmes cas de figure. Le Nigeria doit se ressaisir. Tinubu, les dormeurs,
ouvre grandement les yeux. Ouvre grandement les yeux, ouvre grandement ton esprit pour essayer de comprendre, de décrypter ce qui se passe. La jeune française ne va jamais combattre le terrorisme. Ils ne vont jamais les affaiblir. L'oncle Sam ne va jamais le faire. On est en train de vous utiliser. Les pactes dont vous allez nouer, en réalité, c'est une façon pour aider, former, d'équiper des terroristes à partir de votre territoire pour déstabiliser les pays de l'Est. On ne le souhaite pas. Est déstabilisé? Oui, le Nigeria sera déstabilisé. Le Nigeria qui est déstabilisé, c'est plusieurs autres pays africains qui seront déstabilisés. N'oubliez pas, Al-Qaïda qui avait du mal à prospérer en Libye, en Algérie. Comment Al-Qaïda a été renforcé? C'est parce qu'ils ont déstabilisé la Libye. Demandez-vous où sont parties toutes ces armes qui se trouvaient. L'arsenal de guerre de l'armée libyenne. Kadhafi avait très bien équipé l'armée libyenne. Où est-ce que ces armes-là sont parties? Ce sont ces armes-là qui ont été utilisées pour envahir les pays de l'Est. Et on ne le souhaite pas. Si ces gens parvenaient à déstabiliser les pays de l'Est, les armes seront utilisées pour déstabiliser quel autre pays? Parce qu'en Libye, nous on disait que c'était un peu éloigné. Maintenant, nous avons subi les mêmes sorts. Nous avons été déstabilisés. Nos armées se battent maintenant pour asseoir la stabilité. Mais de l'espace AS, le Nigeria a fait frontière avec le Niger. Et l'autre là, Ouadani du Bénin, l'autre là, mais ils ne sont pas épargnés. Pour le moment, les pays de l'Est leur tiennent tête. Est-ce que les gens savent que les impérialistes n'ont jamais pardonné même à leurs propres vassaux, à leurs larbins, à leurs laquins? Tinubu pense, ce n'est pas une question de Tinubu, c'est une question du pays. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de votre pays? Ils n'avaient pas proxy en Afrique comme Mobutu. Ont-ils utilisé des rebelles ou des terroristes pour renverser Mobutu, oui ou non? Combien de Congolais ont perdu la vie? Ils avaient tellement de proxys qu'eux-mêmes ils ont contribué à renverser. On ne va même pas citer toute la liste. Mais Tombalba, c'était leur homme, hein, le premier président du Tchad. Il a suffi qu'il essaie de se rapprocher de la Libye. Il était renversé. Même à Mani Djouri du Niger. Il faut que les gens comprennent. C'est pas même Blaise Compaoré. Ils ont contribué à son renversement. D'une manière ou d'une autre. Ça aurait été M. Ouattara. Ils allaient l'autoriser à réprimer massivement. Ça n'allait jamais s'arrêter. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de lui. Et pour le matin qu'il y a l'AS, certains se croient encore à l'abri. Le Nigeria de Tinubu doit réfléchir à deux fois. Vouloir nouer des partenariats avec ces gens qui étaient ici, qui ont fait 10 ans ici, et qui n'ont fait que renforcer les terroristes ici. Mais les gens, une chose est sûre, si les impérialistes n'étaient pas intervenus en Libye, nous, on n'allait pas être déstabilisés comme ça. Si les impérialistes n'avaient pas mis pied ici au Mali, peut-être ça n'allait pas arriver au Burkina comme ça. C'est parce que Blaise même a facilité ça. Et si les impérialistes n'avaient pas mis pied au Mali, au Burkina ou au Niger, ça ne devait pas arriver au Niger. Ils ont poussé Bazoum à signer l'impact de non-agression avec le groupe terroriste à ce moment. Malgré cela, le Niger continuait de subir les attaques. Et Bazoum expliquait cela par le fait que son armée n'était pas en mesure de combattre le groupe terroriste. Vous voyez, dans des pays où on oblige les dirigeants à signer un pacte de non-agression avec les groupes armés terroristes, mais c'est affaiblir les terroristes ou bien ça les renforce? Tout ce que la gente mauritanienne verse à ce groupe terroriste, ça les affaiblit ou bien ça les renforce? S'ils sont renforcés, ils attaquent qui? Ce sont les populations noires d'Afrique qui sont attaquées. Tinubu doit ouvrir les yeux. Bon, ouvrir les yeux ne suffit pas. Grandement l'esprit pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est triste. Ils veulent l'utiliser parce que la jeune française n'a jamais renoncé à l'espace AES. Mais elle va renoncer des gré de force. C'est là que hier ils ont fait envoyer des groupes terroristes pour mener des attaques. Ces groupes terroristes étaient bien matés. Ils sont toujours en train de tourner, de rôder tout autour. S'ils n'essayent pas, Emmanuel Macron essaie de créer une crise artificielle entre Sonko, Diomaye, donc le Sénégal. Ils sont en Mauritanie, ils fréquentent l'Algérie, ils sont chez Ouattara, maintenant c'est le Nigeria. Ils essayent de tourner tout autour.
mais ils n'ont rien compris. Nous sommes déterminés plus que jamais. Notre message, Tinubu, réveille-toi. Ouvre grandement les yeux. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.